Bonjour, il est 17h passé. J'ai arrêté de travailler vers 4h30 à peu près. Ouais, j'avais 2-3 trucs à faire. Là, j'en ai profité pour déplacer mes les planches là, pour les mettre contre le grillage, pour pouvoir faire une délimitation avec le grillage pour la terre. Comme ça après on va pouvoir mettre ce qu'il y a dans les différents composteurs, les tontes, etc. dans cette bordure qui va ensuite accueillir des fleurs. On va essayer d'y mettre aussi un petit peu de potager. On va voir, en dessous c'est extrêmement caillouteux, donc cette année je pense pas qu'on obtiendra grand chose, mais voilà, on aimerait rajouter un petit peu de la matière végétale. On va voir si on peut pas récupérer un petit peu de fumier. Et on a comme très grosse mission, j'attends Damien qui est en train de finir de ranger son garage. Ici, toujours les poussins. Donc là, il y a déjà Chiara qui commence à les rentrer. Ils arrêtent pas de se sauver. Voilà, ils ont envie de se carapater. Donc là, cette partie ici, cette bordure, on va refaire en fait toute la bordure là sur le long. Donc là c'est déjà le cas. Là, cette partie ici et juste derrière moi là, au niveau du petit portillon, on va rehausser tout ça. On a pris du grillage d'1,80 m et on va mettre un parvu. C'était le parvu que l'on était censé mettre au-dessus de la véranda. Hop, je vous prends comme il faut. Ici, là, on voulait le mettre au-dessus pour cacher un petit peu la lumière et faire un peu plus sombre dans la véranda pour que ce soit un peu moins chaud. Malheureusement, là, les poussins, on est obligé de leur courir tout le temps après. Le chien, il attend que ça d'en récupérer un. Et comme après, on va reprendre le travail, on sera plus du tout disponible dans la journée pour être là avec Robin. Donc à mon avis, il va essayer d'en attraper quelques-uns. Donc là, on aimerait finir ça ce soir en priorité. Et si on peut au moins attacher l'autre bordure pour pouvoir défaire ce qu'il y a dans la remorque, dans les composteurs, etc. Remplir les bordures et ensuite on pourra tailler le buisson parce que là il faudrait qu'on ait fini ça aussi ce week-end, enfin d'ici ce week-end. Donc voilà, ça fait pas mal de choses à faire. Et puis la fameuse balade qu'on en avait fait hier avec la chasse au trésor que l'on n'a pas pu finir avec l'histoire du chien que vous avez certainement suivi. Donc celle-ci aussi on aimerait bien la finir pendant les vacances. Donc ça fait pas mal de choses. En prime, si on peut, il faudrait aussi finir le poulailler parce que là ils sont dans leur abri provisoire. Ils ont bien grandi, donc il faudrait qu'on puisse ramener tout le monde dans un logement, un pool palace un peu plus décent pour eux. Donc voilà, on a encore pas mal de travail à la maison. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, il y a Chiara qui donne la cuscute là, qui pousse ici et elle en donne par l'autre côté aux poules. Elles sont contentes. Maman, tu dis... Vas-y. Quand tu prends la photo, tu dis c'est bon. Mais je suis en train de te filmer, ma chérie. On te voit? Bonjour. Tu veux dire bonjour? Bonjour. T'es contente de nous aider? Oui, c'est juste que j'ai mal à la jambe. Oh, pauvre petite. Donc dans l'intérieur du poulailler, on a refait donc toute cette partie-là. On a dû enlever le grillage, les grillages parce qu'il y en avait plusieurs, enlever le liseron, etc. On a fait pareil de l'autre côté, mais on s'est aperçu qu'on a mal calculé le voile
Et on voit bien que certains arrivent à passer dans les mailles. Alors c'est des mailles de 75, mais par exemple lui, voilà, c'est la même taille que les autres que l'on avait perdu. Hop, vous allez voir. Tu rentres, il passe dans les mailles. Le corps il fait pile la bonne taille. Alors là il y a un petit peu de grillage, donc ça va aller. Donc, mais là ça veut dire que ce soir il faut absolument grillager, enfin remettre le voile ici. Et puis on va essayer de mettre sur cette partie là une bâche noire que l'on a. Et du coup c'est bête parce qu'on a des faits pour rien, donc voilà. Donc les gros par contre eux ils peuvent pas passer, mais celui-ci, le petit roux, le noir et Abraham qu'on avait perdu, bah eux c'est sûr ils étaient encore plus petits. Donc à mon avis c'est comme ça qu'ils sont passés, et c'est la même taille de grillage que l'on a du côté de la route. Donc si ça se trouve le noir en fait il est parti du côté de la route et puis bah il s'est promené trop loin. Voilà. Bon papa, ça va? Ouais. Bon, allez, on continue. Bonjour, il est 15h30, on est mercredi et aujourd'hui on retourne au secours populaire et on va déposer le reste des vêtements enfants. Ah, regardez, il y en a partout, il y a des jouets, etc. Donc tout ça en fait, c'était stocké chez nous, et encore il en manque encore une partie puisque là du coup bah, ça, vous voyez, ça rentre plus, ça va jusqu'en haut. Donc maintenant il faut emmener tout ça au secours populaire, on va leur déposer ça et puis nous ça va nous faire de la place, et puis on refera un dernier tour je sais pas quand. Donc en fait on voulait déposer tout ça en fait à la base à Saint-Marc Initiative à Saint-Marc. C'est une association justement qui fait un petit peu comme ça de la récupération, qui aide un petit peu dans Saint-Marc, toutes les associations, etc. Ils sont super, mais le problème c'est qu'ils sont fermés, donc je peux pas déposer ça devant chez eux. Et quand ils vont rouvrir, nous après on sera plus du tout disponible puisque c'est en journée pour le déposer. Donc on va déposer ça finalement au secours populaire. Ils en feront un bon usage. Donc 5h37, le temps de monter, de déposer ça, de revenir. Je pense qu'il sera quasiment 5h. Donc voilà. Ça y est, 16h22, tout est déchargé. Voilà, j'ai eu un bon coup de main, ça fait plaisir. Je me suis garée sur la rue, on a tout déchargé. Le temps de rentrer il va être quasiment 5h je pense. Damien est parti avec Elona à l'orthophoniste. On devrait arriver quasiment en même temps. Il n'a pas pris le goûter je pense avec les filles avant, donc on va goûter à ce moment là. Et ensuite on va essayer de s'attaquer dehors, même si aujourd'hui on est un petit peu tous un petit peu patraque. On va voir pour essayer d'avancer un petit peu dehors, avancer sur le poulailler aussi que l'on avait fait hier. Et voilà, déjà c'est une bonne chose de faite, on a pu pas mal ranger, même s'il nous reste encore quelques compactators à trier, etc. Là, déjà on a une grosse partie d'enlever parce que vraiment c'était tout le volume de la voiture avec même le côté qui était pris. Donc ça y est, ça au moins c'est parti, ça va retrouver une seconde vie quelque part parce que chez nous vraiment ça servait plus du tout. Donc voilà, on est bien content. Ça y est, il est 17h passé, Damien va pas tarder à arriver avec les enfants. Du coup je vais commencer à faire chauffer la poêle pour les crêpes et puis elles vont pouvoir manger leur bon goûter dès qu'ils vont arriver. Ça c'est une plante et ça aussi? Oui, ça c'est des poireaux. Mais pourquoi tu écris pas ce que c'est? Parce que j'avais plus de petites étiquettes. On a bien travaillé, il est 20h30 à peu près. Il commence à faire frais, on est rentré. Damien s'est occupé de rehausser ce grillage là, mais il faut remettre encore des renforts, donc demain on ira chercher ça. Et avec Chiara on a vidé donc ce composteur là qui était rempli. Donc bon, il s'est rebaissé mais il était là maintenant. Donc on a enlevé, on avait mis une bâche qui avait un film bleu. Ça en a mis partout. Alors clairement ça c'est pas la bonne idée, on refera pas. Donc et on a mis tout ça dans notre bordure là pour remplir un petit peu.
Et du coup, ça, je pense qu'on va l'enlever, puisqu'après il va falloir s'attaquer à la taille des arbres. Et ça, par contre, ça va être poubelle. Et faut récupérer un petit peu tous les morceaux de plastique au fur et à mesure. Voilà. Les poulettes sont contentes. Avec Cara, on vient de leur donner les larves de hanneton qu'on avait trouvées dedans. Donc là, ils sont contents comme tout. Hein? Hop. Bah oui. Là, il n'y a plus rien, les filles. Voilà. Donc du coup, on va passer à la douche. Et puis ensuite, on va manger. Je crois que ce soir, il y avait un film sympa pour les enfants à la télé. Donc du coup, on va pas au cinéma. On essaie de profiter un petit peu de la télé. Puis comme c'est les vacances, on les laisse se coucher un tout petit peu plus tard. Enfin, beaucoup plus tard. Voilà. Y'a mon loulou. Oh. Il court. Son os. Voilà. Donc on aura quand même déjà bien fait ça parce que ce matin on n'était pas tout à fait en forme. Donc on s'est reposé un petit peu. Et demain on va voir, voilà, suivant le temps, on aimerait bien essayer d'avancer sur ça, ce serait pas mal. Niveau jardin, il y a encore pas mal de plantations à faire aussi. Voilà, et puis petit à petit, avec 1 heure par jour, on essaye d'améliorer un petit peu l'extérieur de la maison. Et puis après, il y a toutes les palettes là qui sont là qu'on a gardées. Il faudra absolument faire pour le poulailler. Voilà. Bonjour, on est jeudi, il est 12h30 et pour ce matin on a fini de tailler ici. Voilà, là on avait même plus notre petit chemin tellement ça avait poussé. Va falloir par contre faire en hauteur. On a commencé la partie intérieure. Voilà, on a commencé ici. Il faudra pareil faire en haut. À l'intérieur des poussins, je sais pas trop. Et puis après, il faut continuer tout derrière la maison. Il faut qu'on déplace le composteur parce que du coup, on ne peut pas passer correctement dans l'allée. Ça nous gêne depuis qu'on l'a installé. Donc, on va déplacer le composteur, on va le vernir. On en profite pour broyer les végétaux, pour les mettre dans la bordure. Et voilà, donc ça c'est ce qui va nous rester à faire. On va essayer de finir ça cet après-midi. C'est pas gagné parce que le buisson là il y a haut et puis c'est pas le seul à devoir faire. Donc voilà. Recoucou, il est 16h. On vient de tomber sur une publication Facebook où il y a un monsieur qui a mis à disposition du crottin, je pense de cheval. Oui, c'est du crottin de cheval, directement du niture. À 1/4 d'heure de chez nous. C'est parfait parce qu'il nous en aurait fallu. Donc on va voir si c'est encore à disposition comme c'était il y a déjà quelques heures. On a vidé la remorque, on a remplacé le pneu parce qu'il fallait le remplacer. Et puis on va essayer de voir s'il y en a encore pour le récupérer. Ça fera un petit peu de crottin et puis en plus là pour le coup il serait gratuit. Donc merci à ce charmant monsieur d'avoir mis ça. Et on va essayer de voir pour en récupérer. Il est 19h30, on a arrêté, on a rangé un petit peu les affaires. Donc ici on a taillé en haut, il nous reste encore ici en haut. Cet après-midi on a fini derrière sur le côté un petit peu extérieur, etc. Donc il nous restera encore à faire tout ça en haut, mais la tronçonneuse du coin fonctionne plus parce que là c'est que des grosses branches. Donc on va emprunter une tronçonneuse demain. On a broyé quasiment tous les végétaux. Il nous reste des bouts et puis des bouts qui sont encore derrière. Je sais pas si on a tout reçu. Damien prépare la pompe. On va bien arroser aujourd'hui. Je vous montre le crottin qu'on a récupéré. Voilà, on a récupéré tout ça de crottin, donc ça fait quand même pas mal. On va le mettre dans la jardinière. On attend déjà d'avoir broyé le restant des végétaux. Voilà, donc là la bordure, vous voyez, jusqu'au bout. Après c'est le contre-jour. Là, elle commence quand même à être bien remplie. Donc là, on voit pas avec le contre-jour. Et ensuite, il faudra, donc j'en ai mis un petit peu dans les bacs, et pas beaucoup.
Il faudra aussi en mettre ici, là, au pied du framboisier. Voilà, et finalement, le composteur, ici, on l'a pas vidé. On a fait ça à la main. Et donc ça, il faudra aussi le faire. On a décidé de sa nouvelle place, ça ira aux côtés de la maison. Il va donc nous rester tout ça à faire pour cette fin de semaine. Petit bilan de la poubelle à 10 jours. Donc là, elle est pleine. Finalement, on a tenu 10 jours. Alors, je ne vais pas vous ressortir comme l'autre fois la totalité. Vous me direz si vous préférez ou pas. Je vous fais quand même le petit récap. Il y a dedans les emballages des poissons, de la viande et du jambon. C'est ce qui prend en fait le plus de place puisque ça ne se recycle pas. L'emballage, pardon. Donc voilà, on a eu Papy m'a mis un petit peu au téléphone. Donc j'ai toutes les étiquettes des plats que j'avais pris, les légumes, etc. Donc au final, dans la poubelle, on retrouve les paquets de jambon anti-gaspi, les poissons anti-gaspi, la viande anti-gaspi. Il y a aussi les étiquettes des vêtements qui restaient, les sachets de levure boulangère, et c'est à peu près tout. Des pansements aussi encore. Voilà, mais grosso modo, voilà, ce qui fait plomber le bilan poubelle, c'est la partie anti-gaspi. Voilà, mais après, c'est vrai que est-ce que zéro déchet pur ou anti-gaspi, c'est vrai qu'il faudrait carrément pas que j'aille en supermarché. Comme ça, je serais pas tentée de les prendre, mais bon, de savoir qu'ils vont finir quand même à la poubelle. Voilà, donc quand je fais des courses, que je suis là et que je les vois, si j'en ai besoin, je privilégie l'anti-gaspi. Mais finalement, voilà, donc la poubelle, celle-ci, bon, vous connaissez la petite marque, hein, voilà, vous voyez quelle taille ça fait. Donc ça a duré 10 jours pour une famille de 4 personnes. À ça va s'ajouter également ce que vous avez vu dehors, l'espèce de bâche bleue là, qui avait du plastique. Donc ça va finir finalement dans une poubelle. Et les emballages des rouleaux de grillage. Ça aussi c'est du plastique, ça se recycle pas celui-là, donc du coup il partira dans la poubelle. Mais la partie voilà, ménagère, on va dire, 10 jours, je crois que c'est notre record avec cette poubelle là. Donc finalement on est assez content. Bon. La famille est en train de regarder, c'est Tad et la légende du roi Midas. Et maman l'amène. Les popcorn maison. Tout juste fait là. Tout fait. Popcorn sucré. Pourquoi il existe des popcorn pas maison? Ah oui. Ouais, bah voilà, bah ça, c'est les enfants qui ont l'habitude qu'on fasse tout maison. Ouais, Voilà. C'est bon? Allez, on va se regarder le film.